Vision, qu'est-ce que ça raconte? Eh bien, ça raconte le fameux héros Avengers Android, synthétisoïde, je crois qu'ils disent d'ailleurs, qui du coup s'est construit une famille et va tenter de vivre le rêve américain de la petite famille modèle façon années 50 aux États-Unis. Forcément, ça va très mal se passer puisque quelqu'un qui vient agresser la famille de Vision en son absence. Et tout ça va avoir des conséquences matérielles et psychologiques sur chaque membre de la famille. Donc on est sur un petit peu le concept famille modèle, mais qui va avoir un squelette dans le placard. Là, la narration, elle est faite, alors presque comme un rapport de police ou comme un livre qui aurait été écrit sur un événement en s'appuyant sur un rapport de police. On a vraiment plus l'impression de voir un documentaire euh, de true crime, hein, carrément, que de suivre vraiment une aventure de super-héros. Il y a en plus de ça, alors moi j'adore ce truc-là, ce trope-là. On a des flashbacks des aventures des années 60 ou 80, avec tout le côté un peu ridicule des combats qu'il pouvait y avoir, ou des costumes de l'époque, enfin voilà. Il y a vraiment ce côté où on voit les images et ce côté très léger de l'époque. Et on va voir l'envers du décor, où par exemple on voit les relations amoureuses secrètes, on voit les... là je vous dis des choses qui n'existent pas dans le bouquin, mais par exemple si les Avengers avaient été financés par du détournement d'argent des entreprises Stark. Voilà. C'est un peu le concept qu'on avait dans Watchmen, hein, cette même déconstruction du super-héros. C'est fabuleux parce que la manière dont le rêve américain ou l'American Way of Life va détruire psychologiquement en fait. Le bouquin est vraiment centré sur la psychologie des personnages, sur comment chacun va vivre sa propre descente aux enfers par rapport aux événements qu'ils ont vécus. Aussi comment Vision va essayer de garder tout ça. Pour Vision en plus il y a toute cette question de c'est Ultron qui l'a fabriqué et lui se met à faire la même chose qu'Ultron, en fait il reproduit les erreurs de son père, en tout cas de son fabricant on va dire entre guillemets. Et donc il y a toute cette question là aussi qui vient de la reproduction des erreurs des parents, enfin il y a vraiment énormément de choses totalement intégrées dans l'univers Marvel parce que là en plus quand on voit les autres Avengers c'est avec les costumes qu'ils ont à ce moment là, donc il y a vraiment ce sentiment, même si les costumes sont pourris à ce moment là, que ok, en fait, on voit un petit peu aussi la réalité des humains qui vivent dans l'univers Marvel, en fait, qui a le côté bon enfant des super-héros qui jouent à se bagarrer contre des super-vilains, mais qu'à côté de ça, il y a des vrais gens avec des vrais problèmes. Là, c'est un drame familial, c'est un thriller, c'est un excellent thriller. Ça ressort en collection Must-Have, donc logiquement, c'est censé être un peu moins cher, parce que là, c'était le Deluxe, donc c'était 32 €. Mais franchement, même à 32 €, ça vaut le coup. Les dessins sont sublimes et tout. Enfin, vraiment, vraiment, gros coup de cœur. Si vous aimez les thrillers, mais franchement, essayez ça, c'est incroyable.